Kamavinga, gère-toi. Kama, c'est fini. Kama, tu as perdu. Toute la saison, tu vas la jouer latéral gauche. C'est fini. C'est fini. Continue à faire des bonnes performances comme ça et tu resteras, je dis bien, un latéral gauche. Parce que pour le moment, sincèrement, en termes de dépannage, il est en train de se gérer. Mais comme je dis, une équipe ne peut pas vivre que sur des dépannages. Tu ne peux pas rouler toute ta vie avec des roues de secours. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as besoin d'avoir à un moment donné ta roue de secours, tu la changes. Franchement, ok, tu as eu une crevaison, tu as mis la roue de secours, mais tu ne roules pas avec la roue de secours pendant 2 semaines. Gère-toi, fais des efforts. Franchement, le Real, eux, ils sont là à prendre leur roue de secours à gauche, des roues de secours à droite, des roues de secours à gauche. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Valence. Franchement, on va être très sérieux. Belle performance de la part des Madrilènes qui continuent à ne pas lâcher le Barça. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, on va être très sérieux. Le Barça, cette saison, ils sont en train de se gérer. Ils ont 50 points. Ils sont premiers au classement. Le Real n'abdique pas. Ils reviennent à 5 points. Et ça passe à travers une victoire aujourd'hui qui, franchement, en toute honnêteté, est encore une fois mitigée. Ce Real-là, ces dernières semaines, nous a montré qu'il est capable de mal rentrer dans le match, mais il est capable de bien finir le match. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En première mi-temps, on regarde le match et on n'est pas satisfait. Personne n'est satisfait. Franchement, en toute honnêteté, même Vinicius, il n'est pas satisfait. Le pauvre, miskin, son contrat avec Nike est terminé. Vinicius doit avoir des chaussures. Quand même, franchement, Vinicius n'a pas quitté les favelas. Il n'a pas quitté, je dis bien, le Brésil. Venir en Espagne, être un tocard pendant 2 ans, nous fatiguer, qu'on le fatigue pendant autant de temps, qu'il commence à percer, qu'il commence à bien jouer pour qu'aujourd'hui, il ne soit pas capable de se chausser. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Vinicius, en première mi-temps aujourd'hui, il a des chaussures noires. Parce que c'est comme ça. Voilà. Tu es un grand joueur. Quand tu mets quelque chose, c'est parce que les gars t'ont payé. Sincèrement. Donc, Vini est obligé de mettre des chaussures sans marque. Et ça ne marche pas. Il ne trouve pas ses marques. Il est sur le terrain, tu as l'impression qu'il est perdu. Il fait les contrôles de balles sur leur gazon, là, un gazon de... Voilà, c'était compliqué aujourd'hui à Madrid, franchement. On va dire c'est l'hiver, les réfections du stade, les rénovations, machin, tout ça. Mais le gazon n'était pas aussi lisse qu'il le fallait. Et en première mi-temps, le jeu du Real n'a pas été fluide. C'est dommage. Vinicius n'avait pas les chaussures qu'il fallait lui aussi. Et en première mi-temps, il ne se gère pas. Asensio, première occasion de match, la passe de Modric est magnifique. Il doit claquer le but. Franchement, je pense qu'il a le temps, avec un tout petit peu plus de lucidité, de contrôler le ballon pied droit et peut-être d'ouvrir son corps pour enrouler avec son bon pied, le pied gauche. Donc bref, une première mi-temps du Real, franchement, comme je dis, mitigé. Mitigé, tu regardes, tu ne comprends pas. Deuxième mi-temps, tu les vois dans le couloir. Vamos, vamos, vamos. Vous connaissez le capitaine Cabenueve. Les gars sont chauds, ils sont motivés. Ils arrivent. Un tout autre football. Un football beaucoup plus intéressant. Un football beaucoup plus entreprenant. Derrière, Valence prend un carton rouge sur une action de Gabriel Paulista qu'on ne comprend pas. Une action de Tocard. Franchement, le gars a pété un câble. C'est tout. Il a pété un câble. J'imagine qu'il y a des mots qui ont dû être échangés avant cela. Il a pété un câble. Il a ramassé Vinicius d'un... Voilà, c'était un truc de sauvage. Franchement, je n'ai pas compris. Donc, du coup, le Real a 10 contre 11 et le Real joue bien. Franchement, le Real joue bien en supériorité numérique. Il joue très, très bien. C'est presque en fin de match, football champagne. Tu comprends pas. C'est des petites passes, des talonnades. Nacho qui fait une roulette, Vinicius qui fait double contact, Kamavinga qui fait talonnade, Tchouaméni qui envoie le ballon en l'air. Sincèrement, le Real finit ce match-là face à Valence. Tu regardes le match et tu te dis, mais attends, c'est la même équipe qui a commencé le match, tu ne comprends pas. Franchement, c'est un Real en demi-teinte, encore une fois. Et le problème, il est simple. C'est que là, on est rentré dans un moment où il n'y a plus le temps d'être en demi-teinte. C'est ça le problème. C'est qu'on est en février. On est en février. Si les Madrilènes ne le savent pas, on va le leur rappeler. Dans quelques jours, ils doivent aller à Casablanca, là-bas à Darbeida, pour aller jouer quoi? La Coupe du Monde des clubs. Le calendrier est surchargé. Le Real doit jouer la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Ensuite, ils ont Liverpool. Sans oublier, je dis bien, les classicos qui vont s'enchaîner entre les demi-finales de Coupe du Roi, aller-retour face au Barça et le classico aussi, si je ne me trompe pas, en mars. C'est-à-dire que le Real rentre dans une période tellement compliquée qu'ils n'ont plus le temps, je dis bien, de faire semblant. À un moment donné, il va commencer à falloir être sérieux pendant 90 minutes parce que ce n'est pas toujours que tu auras l'occasion de retourner la situation. Donc aujourd'hui, encore une fois, le Real l'a fait. Ils l'ont très bien fait. Belle victoire 2-0
Bien joué. L'infirmerie du Real Madrid se remplit. Franchement, on va être très sérieux, elle se remplit. Eder Militao vient de rejoindre les gars à l'infirmerie. J'espère que c'est pas trop grave parce que c'est un des meilleurs joueurs de ce Real-là, voire le meilleur joueur, sincèrement, surtout défensivement. Ils ont besoin de lui. Comment il s'appelle? Alaba était censé être de retour, mais apparemment, il n'est pas encore prêt. Ferland Mendy est lui blessé. Vasquez est blessé. Benzema sort aujourd'hui sur blessure. Tu regardes le banc, tu as des gars, ils sont là, mais eux aussi, ils sont blessés. Ils sont blessés. Franchement, faut pas arrêter, je dis bien, faut arrêter de nous fatiguer. Parce que moi, j'en ai marre. Il y a des choses que je n'aime pas. C'est quand les gens, ils font semblant. À un moment donné, sincèrement, tu es sur un banc. Mais pour faire quoi? Moi, je veux comprendre, franchement. Je veux dire que j'ai perdu tout respect que j'avais pour Eden Hazard. Je suis choqué par moi-même. Je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux. Je parle de Hazard comme si c'était mon ami. Alors que Hazard n'est pas mon ami. Hazard n'est pas mon ami. C'est un grand joueur, un top player, je dis bien. Mais aujourd'hui, il est là. Il est là. Il est là. Il est là, franchement. Il est là. Il est là. Je n'ai rien d'autre à dire à part il est là. Un présent, non présent. On fait l'appel tous les matins, je dis bien, le professeur rentre dans la classe. Tous les matins, le professeur rentre dans la classe. Tous les matins, il fait l'appel. Hazard est là. Il répond présent. Mais après, on ne le voit pas. Il disparaît. Mais bavarde un peu dans la classe, s'il te plaît, fais semblant, au moins fais semblant, fais du bruit, par pitié. Hazard, Mariano, des gars qui sont sur le banc. Benzema est blessé aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas trop grave, mais il y a des questions à se poser. Qui va le remplacer? Qui va le remplacer? Certes, le Real est capable de le faire, il n'y a pas de problème, mais la profondeur de banc est douteuse, elle est très compliquée. Tu n'as pas assez de bons joueurs sur le banc. Aujourd'hui, tu regardes le banc du Real, de quoi être choqué? Attendez, doucement, attendez. On va vous dire, on va discuter calmement. On va discuter. Dani Carvajal est rentré parce qu'il y a eu un blessé, il n'y a pas de problème. Nacho, vous le connaissez, il est tout le temps là pour dépanner, il n'y a pas de problème. Kamavinga, il joue sur le côté, il est là en train de se gérer en ce moment. D'ailleurs, il fait encore une fois un très très bon match, surtout offensivement. Franchement, il est dangereux et même défensivement, son positionnement est bon. Donc Kamavinga, il fait des efforts, il est encore là pour dépanner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Real, j'ai eu l'occasion de le dire dans la vidéo qui est déjà en ligne que j'ai faite avec Wilou, tu ne peux pas, je dis bien, compter sur des joueurs que sur des dépannages. Tu ne peux pas prendre des boys et les déplacer constamment. Ce n'est pas des bouche-trous, c'est des joueurs de football. Ils doivent avoir, je dis bien, une tâche. Ils doivent avoir des fonctions. Ils doivent savoir là où ils doivent jouer, quel genre de football ils doivent jouer, comment ils doivent jouer. Ils doivent avoir des repères. Aujourd'hui, au Real, franchement, Nacho, tu lui demandes, tu le réveilles à 4 h du matin, c'est quoi ton poste? Il va te dire, je ne sais pas. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il commence le match latéral, il le finit défenseur central. Donc aujourd'hui, le problème, il est simple, c'est que tu regardes ce banc-là, et à mon humble avis, ce banc-là n'est pas digne d'une équipe comme le Real. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement. Dani Ceballos, heureusement, il est au top de sa forme en ce moment. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Il est en train de sortir performance sur performance, activité extraordinaire. Voilà le genre de joueur dont le Real a besoin sur le banc. Un joueur qui, quand tu le mets titulaire, il va performer. Et s'il sort, je dis bien, en cours de rencontre, il va aussi performer. Ceballos, en ce moment, le voir jouer, c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir. Il a le volume de jeu qu'il faut, il a l'activité qu'il faut, il a la précision qu'il faut. Et en plus de cela, tu vois que lui, il est en confiance. Mais si tu regardes le reste, c'est compliqué. C'est compliqué, franchement. C'est compliqué. Odriozola, voilà un autre tocard. Eden Hazard, Mariano Diaz. Des gars, c'est difficile. C'est très, très difficile. Écoute, on va voir ce que ça va donner. J'espère que pour Benzema, c'est pas trop grave. Le match face à Liverpool arrive. Le Real est toujours là en championnat. Mais le Real a un effectif qui est, pour le moment, c'est compliqué. Il n'y a pas d'autre mot en fait à utiliser. Mais comme je dis toujours, c'est le Real. Ils sont capables. Le Real est capable. Le Real, c'est les seuls en fait au 100 mètres. Ils ont une foulure. Ils vont peut-être gagner le 100 mètres. C'est eux. C'est le Real. Ils commencent le 100 mètres. Ils ont une foulure. Ils vont peut-être le gagner. Parce qu'ils sont capables, je dis bien, à... Je sais pas, c'est un avion qui roule. Au lieu d'avoir 2 moteurs ou 4 moteurs, il en a un seul, mais il va arriver à destination. C'est le Real. Ils ont cette capacité-là. Ils ont cette force-là à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc pour moi, ils sont capables, encore une fois, de continuer cette saison. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'à un moment donné, tu commences à épuiser, en fait. Tu creuses dans tes ressources. Tout le monde commence à être fatigué. Et là, pour le moment, j'ai envie de dire que cette victoire 2-0, elle est superbe, elle est excellente. Mais quand tu vois les gars qui sortent sur blessure, quand tu vois la profondeur sur le banc, quand tu vois qu'offensivement, tous tes espoirs sont sur Vinicius, Asensio et Rodrigo. Sans Benzema, ces 3 joueurs-là doivent porter le Real offensivement. Et ces 3 joueurs-là n'ont jamais porté le Real tout seuls. C'est ça le problème en fait. Donc à suivre, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison. En tout cas, comme j'ai dit, le calendrier est chargé. Coupe du monde des clubs, Liverpool, Classico.
Ancelotti a du pain sur la planche. Un bien meilleur match de la part de Toni Kroos et de Luka Modric. Ces derniers temps, ça a été un tout petit peu compliqué. Mais là, c'était bien meilleur aujourd'hui. Karim Benzema, lui aussi, de son côté, même s'il sort sur blessure, avant ça, il fait un très bon match, très intelligent. Le but qui est annulé de Rudiger, pour moi, c'est du n'importe quoi. Franchement, tu me donnes mon avis. Je dis, moi, tu annules ce but-là. Un match d'Arsenal, je pète un câble. Mais je pète un câble. Est-ce que je ne prends pas l'avion, je vais à Londres, je vais trouver l'arbitre et la VAR, franchement. Mais c'est même pas dans l'action. Il y a Walou, franchement. Je dis, le frérot, il est là, ouais, on l'a poussé un peu et tout. Les gars vont dire, c'est du catch, c'est du truc. Bon, c'est des contacts qu'il y a dans la surface de réparation. Si le ballon devait être joué par Benzema ou qu'ils avaient influé sur l'occasion, peut-être. Mais bon, en tout cas, voilà, le but a été annulé. Mais ça n'enlève en rien sur le fait que Karim Benzema, avant sa sortie, il est très intéressant sur le terrain. Franchement, à un moment donné, il fait une talonnade pour Asensio en première mi-temps. Ça aurait dû être but. Ça aurait dû être but. Mais un Benzema, franchement, il est très fort, il est très intelligent. Le flair, ça c'est le flair. C'est qu'au-delà du talent, il a le flair. Contrôle, talonnade, Asensio. Dommage, le ballon est contré. Bien joué de sa part. Comme je dis et je répète encore une fois, j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. Parce qu'aujourd'hui, au Real, il y a des joueurs qui sont importants. Courtois, Militao, Benzema, Vinicius. Ces 4 joueurs, tu en rajoutes un au milieu de terrain si tu veux, ça fait 5 joueurs, tu as une colonne vertébrale qui doit être là parce que sur le banc, il n'y a presque personne pour les remplacer. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.